Bonjour à tous et bienvenue dans Côté Comics, votre rendez-vous qui se consacre aux comics, mais de côté tout le reste. Vous prenez un comics et vous ne comprenez rien du tout, pas de problème, on est là pour vous. Catwoman, Thor, Chuck Norris, ils vont tous finir par y passer. Mais sans plus tarder, le sommaire. On commencera avec l'actu et les sorties de la semaine avec Julien. Ensuite, une lecture qui scalpe grave sévère avec Thomas, suivi d'un peu de Tortue Ninja pour tout sûr. Julien reviendra pour nous parler kiosque, et enfin nous terminerons comme d'habitude par J'ai une question comics, où nous répondrons à la question d'Oliver Queen, où on parlera un peu série télé. Le sommaire est fait, je passe la parole à Julien. Bonjour à tous, c'est parti pour les sorties et l'actu comics. Dans l'actu comics, le mois d'octobre a marqué le retour de l'incontournable Joker dans l'univers de Batman. Absent depuis plus d'un an, il fait son retour dans un crossover entre toutes les séries estampillées Batman, intitulé Death of the Family. C'est l'équipe de la cour des hiboux Scott Snyder et Greg Capullo qui lancera leur deuxième grosse histoire, qui promet d'être aussi géniale que la première. Cette histoire se conclura en février 2013. On passe directement aux sorties comics puisqu'il y en a beaucoup en cette fin de mois d'octobre. On débute avec la réédition en format absolute de ce qui est l'une des histoires les plus connues de Marvel, à savoir Civil War. Il s'agit de l'affrontement des super-héros entre eux, qui a fait trembler l'univers Marvel en 2006. Cette nouvelle édition contient les 7 numéros de Civil War, plus des numéros importants des séries Spider-Man et Captain America. On vous en reparlera en détail très bientôt. Les Tortues Ninja sont décidément à l'honneur en ce moment, la série TV, mais aussi le comic book. L'éditeur Soleil sort le tome 3 de la nouvelle série, coécrite par le créateur des Tortues lui-même, Kevin Eastman. Dans ce tome, qui sort le 24 octobre, Splinter et les Tortues doivent enfin se frotter au terrible Shredder et à son clan des Foot. Urban Comics continue à sortir des séries du reboot d'ici, c'est la gamme Dark qui est à l'honneur cette fois. Le 26 octobre, vous pourrez lire le retour du personnage de Swamp Thing, la créature des marais créée par Len Wein et rendue célèbre par Alan Moore. Une excellente série scénarisée par l'auteur à la mode en ce moment, Scott Snyder, et dessinée par Yannick Paquette. Un retour aussi pour Animal Man, l'homme qui parle aux animaux revient dans une version très gore mais tout aussi passionnante, sous la plume de Jeff Lemire et Travel Foreman. Une réédition événement enfin, celle du chef-d'œuvre de Brian K. Vaughan, Y, le dernier homme. Une des séries indépendantes les plus cultes publiées chez Vertigo de 2002 à 2008. Une épidémie a décimé tous les hommes sur Terre, sauf le jeune Ulrich Brown, qui part en compagnie de son singe sur les routes des États-Unis pour trouver les réponses à ce mystère. Ce tome 1 contient les 10 premiers numéros d'une série de 60, sorti le 26 octobre également. Je passe maintenant la main à Thomas et nous on se retrouve juste après pour parler du kiosque. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Scalped, qui est une série qui paraît chez Vertigo aux États-Unis et qui est éditée chez Urban en France. Donc Scalped est une série de polar très sombre, assez noire, assez violente, qui est réservée à un public vraiment adulte, mais qui n'est pas forcé de lire des comics. Donc dans cette série, en fait, on va suivre le héros qui est Dashiell Badors, qui va revenir dans sa réserve indienne où il a grandi, après une quinzaine d'années d'absence. Et il va se faire embaucher par Red Crow, qui est le grand Manitou de cette réserve. Et on va rapidement apprendre qu'en fait, c'est un agent infiltré du FBI, qui a été envoyé là pour justement faire tomber ce chef indien qui est à la tête de toutes les magouilles en fait, qui peuvent avoir lieu dans cette réserve. Donc en fait, Jason Aaron au scénario est aidé par Guerra au dessin, qui nous livre un dessin très brut, avec des personnages taillés à la hache,
qui correspond vraiment très bien à l'univers parce qu'on est... L'histoire se passe dans une réserve indienne comme on peut les imaginer au sens le plus noir, ça veut dire on va voir les problèmes d'alcoolisme, de drogue, de chômage, une violence extrême et en fait ça va être très bien rendu par le dessinateur qui va avoir un dessin très brut, très puissant en fait. Donc Scalp, un très bon polar noir comme on les aime, réédité chez Urban Comics. Donc si vous aimez les polars, jetez-vous dessus. Et à présent, rubrique suivante, tout sur, où on va parler un peu Tortues Ninja. Alors pour ceux qui l'ignorent, les Tortues Ninja ne sont pas qu'un jeu vidéo impossible sur NES, un énorme jeu vidéo sur Super NES, un dessin animé déjanté dans les années 90 ou encore des films à qualité variable. Non. L'aventure Tortues Ninja avait débuté dès 1984 et surtout en comics. Je rappelle vite fait l'idée générale, c'est 4 tortues qui ont muté après avoir baigné dans un liquide mutagène et qui ont des noms de peintres de la Renaissance. Il y a Leonardo, il y a Michelangelo, il y a Donatello et il y a Raphaël. Ça fait 4. Sous la direction de Splinter, un rat, ils vont... Ouais, je le tente. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah bah je fais le lièvre et la Tortue Ninja. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Tu peux faire le lièvre ailleurs? Ouais, j'en ai un peu mort là. Merci Julien. Sous la direction de Splinter, un rat, ils vont apprendre les arts martiaux et manger pizza sur pizza pour avoir suffisamment de force pour taper sur le clan du foot, dirigé par leur ennemi principal, Shredder, mais aussi sur d'autres ennemis comme Krang, une sorte de cerveau barbe à papa, ou encore Bip Bop, Rocksteady, Baxter ou le roi des rats pour ne citer que. Le comics a été créé par Kevin Eastman et Peter Laird et ne devait être qu'une parodie de plusieurs comics à la base, notamment de Daredevil. Mais rapidement, la blague devient un projet sérieux, mais il faudra quand même attendre la série animée de 1987 et d'autres produits dérivés pour que le comics sorte enfin de sa carapace et commence à marcher aux États-Unis. Édité en noir et blanc de 1984 à 2010 par Image aux États-Unis, le comics avait déjà sa recette gagnante à l'époque, combat, humour et pizza. Pourtant, il y avait quand même à ce moment-là une différence de taille avec tout ce qu'on a connu, la noirceur. Les gars? Merci. De la violence, du sang, beaucoup de blessés graves comme Leonardo qui perdra une main, ou Donatello qui finira carrément en cyborg, mais aussi de sacrés retournements de situation comme Raphaël qui deviendra un temps le nouveau Shredder, ce qui n'est pas rien. Cette ancienne génération de comics se terminera en 2010 par un To Be Continued. Frustrant. Et dernièrement, les Tortues sont revenues en comics. Édité en France par le plus rayonnant des éditeurs, Soleil, le tome 3 est arrivé fin octobre. 16 € et pas beaucoup de pages, c'est cher, il faut le reconnaître, mais une fois n'est pas coutume, ça vaut vraiment le coup. L'univers est quand même assez respecté, les combats sont épiques, les tortues sont géniales et il y a de la pizza. Comme dirait l'autre, what else? Pour les intéressés, on peut effectivement rentrer dans l'univers des tortues par cette série de comics. On reverra aussi nos tortues sur petit écran avec une nouvelle série animée qui est déjà diffusée aux États-Unis. Sur grand écran avec des différences de taille avec l'histoire originelle qui divise les fans, ça arrive très prochainement. Voilà, vous savez tout sur les tortues, plus ou moins, à peu près. Je laisse la place à Julien maintenant qui va parler kiosque. Bah oui, désolé, encore lui, tant pis. Voilà. Les comics sont publiés en France sous 2 formats. La librairie, ce dont je vous parle quand je vous présente les sorties du mois, et le kiosque. La différence entre les deux est simple, la librairie offre de vrais livres, de belles éditions au format cartonné qu'ils soient souples ou durs, et qui regroupent pour la plupart des histoires complètes. Alors que le kiosque est un format magazine qui regroupe plusieurs séries différentes avec seulement 1 ou 2 numéros par série. Les deux éditeurs à faire du kiosque en France sont Urban Comics et surtout Panini Comics, avec 2 philosophies très différentes. Panini est le leader incontesté du kiosque avec presque une vingtaine de magazines différentes qui sortent tous les mois, tout simplement parce que l'éditeur italien donne la priorité absolue au kiosque. C'est-à-dire que toutes les séries principales sont d'abord publiées en kiosque, au rythme d'1 ou 2 numéros par mois. On se retrouve donc avec de nombreux magazines qui portent chacun le nom des héros majeurs et contiennent toutes les séries de la franchise. Par exemple Avengers, qui contient les séries principales Avengers et Captain America, Spider-Man, dont le sommaire actuellement est composé de Amazing Spider-Man, Avenging Spider-Man et Scarlet Spider, ou encore les magazines X-Men qui regroupent toutes les séries des mutants.
Pour la librairie, par contre, ce sont soit des récits complémentaires qui ne sont pas forcément indispensables, soit des rééditions de ce qui est déjà sorti en kiosque ou d'histoires plus anciennes. Pour Urban Comics, c'est un peu différent, priorité à la librairie, mais sans pour autant oublier le kiosque. Pour le reboot d'ici, Urban propose 3 magazines réguliers, Batman Saga, avec les séries Batman, Batman et Robin, Detective Comics et Batgirl, Green Lantern Saga, avec les 4 titres Green Lantern, et enfin DC Saga, avec Justice League, Superman, Supergirl et Flash. Mais dans le même temps sont déjà sortis en librairie les premiers arcs entiers des séries Batman, Green Lantern et Justice League, alors que ce n'est qu'un numéro par mois en kiosque. En somme, Urban vous laisse donc le choix. Quel est donc l'intérêt du kiosque? Le premier, qui n'est pas forcément négligeable pour nous consommateurs, c'est que c'est moins cher. Forcément, un magazine sera moins cher qu'un joli livre. Deuxièmement, c'est ce qui se rapproche le plus de la publication US, où un numéro d'une vingtaine de pages sort chaque mois pour chaque série, au format assez proche du magazine français. Vous savez maintenant tout sur le kiosque. On se retrouve pour la prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien, lisez des comics et soyez gentils avec les personnes âgées. Bon bah voilà, on approche de la fin de notre émission, on passe à notre dernière rubrique, j'ai une question comics, et vous pouvez nous envoyer vos questions à cette adresse, et j'y répondrai. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'Oliver Queen qui voudrait que l'on parle un peu série télé. Alors je le dis d'emblée, on s'attaque à un gros morceau et on ne pourra pas toutes les faire, alors exit Superman et quelques autres séries, désolé. Les séries les plus connues de l'ancienne génération restent Batman, Hulk et Wonder Woman. Batman, diffusé en 1966 pour un total de 120 épisodes, est très connu pour son second degré et son côté kitsch. On pourrait faire une dissertation rien que sur le générique. Batman était interprété par Adam West et Robin par Burt Ward. La série mettra de nombreux acteurs connus en avant, comme Burgess Meredith, qui jouait le rôle du pingouin, qui tenait également le rôle de Mickey dans la série de film Rocky. Non, pas ce Mickey-là, Alex. De son côté, Hulk a été diffusé entre 1977 et 1982 pour un total de 82 épisodes et 6 téléfilms. Le rôle de David Banner, oui David, pas Bruce, était alors tenu par Bill Bixby. C'était ensuite le très reconnaissable Lou Ferrigno qui prenait le relais lorsque Banner se transformait en Hulk. 1m96 et 15 pots de fond de teint vert par épisode. La série Wonder Woman sera diffusée quant à elle de 75 à 79 pour un total de 60 épisodes. Linda Carter deviendra alors le sexe symbole de toute une génération et l'héroïne préférée des enfants mais aussi des papas. Par la suite, de nouvelles séries télé débarquent, mais à part celles concernant Superman, aucune ne tient réellement la route. En 90, la série The Flash est arrêtée après une saison de 22 épisodes pour coût de production trop élevé. John Wesley Shipp tenait le rôle de Barry Allen, mais on notera également la présence d'autres acteurs connus comme Mark Hamill et Bryan Cranston que l'on ne présente plus. En 1997, un projet Justice League est lancé mais tombe à l'eau tandis qu'en 2002, la série Birds of Prey ou Les Anges de la Nuit ne tiendra également qu'une saison. Dernièrement, 2 autres projets ont également été tentés, l'un sur Aquaman et l'autre sur Wonder Woman, mais aucune série ne verra finalement le jour. Pour ce qui est de l'avenir maintenant, Euro vient de débarquer aux États-Unis suite au succès de Smallville. C'est Stephen Hummel qui tient le rôle titre, 3 épisodes ont été diffusés aux États-Unis et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Enfin, on notera que suite au succès d'Avengers, une série de Shield est en préparation et le géant vert aura aussi une chance de revenir sur le petit écran courant 2013. Bon bah voilà Oliver Queen, je pense que j'ai fait à peu près le tour et j'espère que tu es satisfait. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer et j'y répondrai. Bon, bah c'est terminé pour aujourd'hui, je vous retrouve très... Hey, wow, on dégage. C'est donc la fin de l'émission. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre notre page Facebook Côté Comics. Merci beaucoup de nous suivre et rendez-vous à la prochaine émission pour des aventures encore plus comics. Ciao ciao. Bye.